L'école d'André 4/7. Ma femme a pâli. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Cette maison m'appartient, elle n'est pas à toi. Ne te mets pas en tête d'y toucher. Elle m'appartient, à moi et à mes enfants. Tu ne peux pas la donner. » Elle avait réagi exactement comme je le craignais. Je suis donc retourné vers le Seigneur et je lui ai dit, « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est maintenant à toi d'agir. Envoie ton Esprit Saint et touche son cœur, afin qu'elle accepte. » Cette nuit-là, pendant que je priais, je pouvais voir ma femme qui ne cessait de se tourner et de se retourner dans son sommeil. Je savais que l'Esprit Saint était à l'œuvre. J'ai dit au Seigneur, « Ô Dieu, continue à lui parler. » C'est ce que le Seigneur a fait. Elle n'a pas pu dormir de toute la semaine, et elle avait les yeux bien rouges. À la fin, elle est venue me trouver et m'a dit, « Je ne peux plus supporter cela. Je ne peux pas refuser ce que le Saint-Esprit veut. Tu peux vendre la maison. » Ainsi, elle a apporté le titre de propriété de la maison à l'Église et ensemble, nous l'avons donné pour contribuer à la construction du nouveau bâtiment. Nous étions comme André. Bien que n'ayant que 5 pains et 2 poissons en main, il croyait que Jésus pouvait utiliser cette petite quantité de nourriture pour satisfaire une foule entière. Nous aussi, nous appartenions à l'école d'André. Cependant, un jour, nous avons rencontré quelques difficultés au sujet du terrain sur lequel nous avions projeté de construire. Le gouvernement coréen exploitait un terrain qui s'appelait l'île de Yuado. Ce territoire devait être construit selon le modèle de l'île de Manhattan, à New York. On y édifiait des bureaux pour l'administration, et on projetait de n'y autoriser qu'une seule église. Les demandes ont donc très vite afflué de toute la Corée. De la part des presbytériens, des méthodistes, des baptistes, des catholiques, des bouddhistes et des confucianistes. Toutes les demandes ont été examinées et envoyées au Congrès, en vue de l'obtention d'un permis de construire sur le terrain en question. J'ai aussi présenté une demande. Le fonctionnaire qui devait l'accepter m'a regardé et m'a demandé, « À quelle confession appartenez-vous » ? « Les Assemblées de Dieu, ai-je répondu. « Vous voulez dire l'église où l'on crie des louanges à Dieu, en faisant un vacarme impossible ? Là où l'on prie pour les malades et où l'on parle en langue. » « C'est cela, ai-je répondu. » Il a secoué la tête. Vous savez que l'église en question sera située juste en face du palais du Parlement. Cette église doit donc avoir de la dignité, et ce n'est pas votre cas. Nous ne pouvons accepter votre demande. J'étais cependant heureux, dans mon cœur, parce que j'avais maintenant une excuse pour ne pas bâtir mon église. J'ai recommencé à prier. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, tu as entendu, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas assez de dignité pour nous installer là-bas. Vous pouvez présenter toutes les excuses que vous voulez au Seigneur, mais le Saint-Esprit a toujours la réponse. » Ce jour-là, il m'a répondu en ces termes, « Quand t'ai-je demandé de déposer une demande pour le bâtiment ? Pourquoi ? Ai-je répondu. Je ne devais pas le faire ? Mon enfant, m'a-t-il dit, ne suis pas la voie sur laquelle tu te trouves maintenant. Tu devrais prendre au contraire la voie de la prière et de la foi. C'est ainsi que j'ai commencé à jeûner et à prier. J'ai alors reçu du Saint-Esprit la sagesse nécessaire. Il m'a dit, va t'informer, pour savoir qui est responsable de ce projet, dans l'île de Yuado. J'ai vite appris qu'il s'agissait du maire adjoint de la ville. J'ai commencé à m'informer sur son compte, afin de découvrir qui il était, et où il habitait. J'ai ainsi appris que sa mère était membre d'une église presbytérienne. Je lui ai rendu visite, j'ai prié avec elle, et elle a vite été remplie du Saint-Esprit. C'est alors qu'elle a commencé à fréquenter mon église. En Corée, la belle-mère exerce une grande autorité et beaucoup de pouvoir sur sa belle-fille. J'ai demandé à cette femme d'inviter sa belle-fille à venir à l'église, en ajoutant, « Il faut absolument que votre belle-fille soit sauvée. » Nous avons prié tous les deux pour cela, et elle a amené sa belle-fille à l'église. Après avoir écouté le sermon, la jeune femme a donné son cœur au Christ et a été remplie du Saint-Esprit. J'ai tenu le raisonnement suivant. Si j'ai gagné la femme, je suis sûr de pouvoir également gagner le mari. J'ai donc donné ce conseil à l'épouse. Vous devez absolument amener votre mari à l'église. Mais il est très occupé, m'a-t-elle répondu. Vous ne voulez pas qu'il aille en enfer, non, ai-je demandé, avec sévérité. Amenez-le donc à l'église. Le jour où elle l'a amené, j'ai prêché un message particulièrement puissant. Je ne l'ai pas regardé droit dans les yeux, mais j'ai prêché pour lui. Et, au miracle,
Il a donné son cœur au Seigneur. Le dimanche suivant, il est venu me voir dans mon bureau. Pasteur, vous savez que je suis responsable du projet pour l'île de Yoado. Nous n'allons autoriser qu'une seule église coréenne à s'installer là-bas. J'aimerais bien pouvoir faire en sorte que ce soit la nôtre. J'aurais voulu crier, mais le Saint-Esprit ne m'a pas laissé le faire. Parfois, il œuvre d'une manière mystérieuse. Ce jour-là, il m'a mis à cœur de dire « non ». Mais j'ai discuté avec lui. « Non », ai-je pensé. J'ai tellement travaillé dans cette intention. Tandis que mon cœur ne rêvait que de dire « oui », j'ai répondu « non, monsieur le maire adjoint. Pour établir notre église à l'île de Yoado, il faudrait réunir une énorme somme d'argent, et nous devrions acquérir au moins 1 hectare ou 1,5 hectares de terrain. Cela coûterait au moins 5 millions de dollars. Je crois que c'est impossible. Et, il y a pire, nous sommes considérés comme une église pentecôtiste qui manque de dignité. On n'accepterait même pas une demande de notre part. Il a souri et m'a dit, « Je crois que je connais un moyen. Priez pendant 1 semaine, et ensuite, je reviendrai vous voir. Vous n'aurez qu'à me donner votre réponse, à ce moment-là, car je peux agir rapidement. » Pendant toute la semaine, j'ai prié. La semaine suivante, il est revenu me voir. « Pasteur, si vous décidez de vous établir dans l'île, je peux faire en sorte de vous obtenir le meilleur morceau de terrain. Je me charge moi-même de toutes les formalités, et c'est mon bureau qui paiera les frais. J'enverrai l'un de mes hommes au Congrès, pour obtenir les autorisations nécessaires et je m'occuperai personnellement de toutes les formalités, à ce niveau également. Je ferai tout pour vous, et vous aurez le terrain. De plus, je vous obtiendrai un prêt, pour acheter le terrain à crédit, et c'est la municipalité qui vous avancera l'argent. Le Saint-Esprit m'a dit alors, « Crie. Monsieur l'adjoint, ai-je répondu, je suis d'accord. Dieu m'a empêché de dire oui pendant 1 semaine, ainsi nous avons obtenu miraculeusement le terrain, et cela m'a également évité d'avoir à m'occuper de toute la paperasserie. Je suis ensuite allé signer un contrat avec une entreprise de travaux publics. Peu de temps après, ils ont creusé les fondations et commencé la construction de l'église et du bâtiment attenant. Cet adjoint au maire est maintenant l'un des principaux anciens de mon église. Ne vous mettez jamais en tête que votre foi ne rencontrera aucune difficulté. Votre foi va certainement être mise à l'épreuve de la même manière. Si vous avez un petit projet, vous serez mis à l'épreuve, de façon proportionnelle. Mais si votre projet est important, votre épreuve le sera tout autant. Vous passerez par des zones de turbulence, dont Dieu se servira pour éprouver votre foi. Quant à la construction de l'église, j'appartenais encore à l'école d'André. C'est avec une grande foi que j'ai prié à l'approche de chaque nouveau problème. Puis est venue la dévaluation du dollar. Ce jour-là, l'entrepreneur a rompu le contrat. Il a dit qu'il voulait le renégocier, et il a augmenté le devis. Puis cela a été le tour de la crise du pétrole, et toutes les banques ont fermé leurs portes. Les membres de l'Église ont commencé à perdre leur emploi, et avec cela le revenu mensuel suffisait à peine à payer les intérêts de notre emprunt. Je ne pouvais plus payer les salaires de toute l'équipe pastorale et je ne recevais plus de salaire moi-même. La compagnie de construction m'a intenté alors un procès, parce que je ne pouvais pas payer l'augmentation qu'elle avait décidée. Une entreprise après l'autre m'intentait un procès, l'électricité, la compagnie des eaux et l'entrepreneur. Les factures s'entassaient sur mon bureau, et je n'avais d'argent pour payer personne. Je n'avais même plus de quoi engager un avocat. Je m'asseyais derrière mon bureau, et l'un après l'autre, les employés de l'église donnaient leur démission parce que je ne pouvais pas payer leur salaire. Personne n'aime rester dans un bateau qui coule, et je coulais rapidement. Comme nous avions vendu notre maison et que nous ne savions où habiter. J'ai installé ma famille dans un appartement inachevé au 7e étage de l'immeuble d'habitation, attenant à l'église. Il n'y avait pas d'eau courante et pas de chauffage. Il y faisait très froid. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.